Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler du SIBO, le fameux Small Intestinal Bactery Overgrowth, et de ses symptômes. Pourquoi? Parce que on n'y pense pas toujours à cette problématique-là. Alors c'est sûr que pour poser un diagnostic, il faut faire les tests au lactulose, au glucose, mais ne serait-ce que d'avoir des symptômes en tête, ça peut vous permettre peut-être de penser à cette piste-là et d'investiguer du coup davantage. Attention aussi parce que ces symptômes peuvent être liés à d'autres problématiques du système de l'écosystème intestinal, mais toutefois on peut quand même penser au SIBO si vous avez des problèmes de diarrhée, de ballonnement, de douleurs intestinales, si vous avez des douleurs articulaires, une grande fatigue, une grosse perte de poids inexpliqués, des symptômes un peu de dépression, de nausées, de vomissements, de problèmes de peau comme de l'acné. Tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent être liés au SIBO. Alors, il faut comprendre comment ça fonctionne. Le SIBO, c'est une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. Ces bactéries ne devraient pas être là, à ce niveau-là, elles devraient être plus basses, se situer plus bas au niveau du microbiote du côlon. Et le fait qu'elles soient remontées au niveau de l'intestin grêle, elles vont fermenter d'une part, ce qui va créer les gaz et donc les douleurs intestinales, ce qui peut créer aussi des diarrhées. Donc toutes les problématiques, voilà, symptômes dérangeants, nausées, ballonnements, diarrhée, douleurs digestives. Et le fait d'avoir ces bactéries aussi au niveau de l'intestin, ce qui va se passer, c'est que quand on va manger, elles vont se nourrir en premier et cela va engendrer des déficits micronutritionnels, c'est-à-dire que elles vont voilà, se servir en premier, ce qui va rester, et il va rester peu de choses en fait pour l'organisme, parce qu'au niveau de l'intestin, c'est à cet endroit-là où il y a assimilation des micronutriments. Donc si les bactéries se servent avant, il va rester peu de choses. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que le fait qu'il y ait cette fermentation due au surnombre de bactéries, ça va à la longue engendrer une porosité de l'intestin grêle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre intestin va laisser passer des molécules qui ne devraient pas passer parce que les jonctions serrées que constitue votre intestin grêle vont se desserrer et donc il y a des molécules qui vont passer dans la circulation sanguine. Ça va entraîner quoi? Ça va entraîner des phénomènes d'hypersensibilité alimentaire, des aliments que vous pouviez consommer avant et qui maintenant quand vous n'arrivez plus à les manger ou ça vous crée des symptômes désagréables. Donc cette porosité intestinale va aussi créer des problèmes d'absorption, d'assimilation des micronutriments comme les vitamines et les minéraux parce que la muqueuse intestinale va être altérée du fait de ces fermentations et du fait de l'inflammation digestive également. Donc tout ça, c'est le cercle vicieux. Les bactéries vont continuer à se nourrir, vont continuer à pulluler et donc vont continuer à créer de la porosité intestinale, des hypersensibilités alimentaires, des problèmes de ballonnement, de diarrhée, des problèmes de dépression, de fatigue, de douleurs articulaires. Voilà, donc ça, ce sont tous les symptômes que l'on peut retrouver dans le SIBO, mais pas que. Il y a d'autres problématiques comme les MICI, les maladies intestinales, les maladies inflammatoires chroniques intestinales. On peut aussi retrouver ce type de symptômes-là. Donc voilà, donc si vous avez ce type de symptômes, pensez au SIBO. Il faudra après donc faire un test au lactulose, au glucose pour vraiment le mettre en évidence, mais ça a des conséquences assez importantes sur la santé, notamment des pertes de poids aussi inexpliquées du fait qu'il y ait une déficience, une mauvaise absorption des nutriments.
ça crée des pertes de poids assez importantes. Voilà, puis on n'est pas bien du tout, quoi. Fatigue, douleur articulaire, on n'est pas au top de sa forme. Donc voilà, si vous avez pu peut-être éclaircir un peu plus, mettre du moins un nom sur vos symptômes, une piste à investiguer, tant mieux. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller consulter mon site www.nutrition-du6 et-du6équilibre.com. Portez-vous bien, à très vite.